Et j'ai essayé au moins une fois dans ma vie d'écouter mon âme intérieure, vraiment ce que j'avais envie de faire. Le grand mal de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il veut faire dans la vie. Les gens qu'on choisit, c'est-à-dire que tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire, ils disent ouais, je veux faire ça, c'est bon, j'ai choisi. Ils en ont aucune idée. Parce qu'en fait, elles ont une illusion d'assurance quant à leur choix et quant à ce qu'elles veulent faire. Mais en vérité, lorsque tu plonges et que tu leur poses vraiment la question, elles doutent tout le temps. Et tu as même des gens qui ont choisi des voies, qui sont bien payés, qui sont, je sais pas moi, tu bosses en salle de marché chez Goldman Sachs, tu es hyper bien payé, etc. Mais au fond de toi, tu as cette boule au ventre parce que tu te dis, peut-être que je suis pas à ma place. Peut-être qu'en vérité, j'ai choisi cette voie par défaut parce qu'on m'a poussé à ça, parce que mes études, parce que ma famille, parce que tout mon écosystème, tout mon environnement m'a poussé vers cette voie-là. Trader, avocat, banquier, médecin, commercial, ingénieur, peu importe. Mais je sais que, au fond, c'est pas ce que j'aime. Parce que je suis pas à ma place, je sais que c'est pas là où j'ai envie d'être. Je raisonne pas là-dedans. Et ça, que tu sois au collège, au lycée, dans la vie active, salarié, ce que tu veux, c'est quelque chose où je pense, en tant qu'individu, surtout quand on est quelqu'un de très intellectuel, qu'on se pose énormément de questions, qu'on peut pas éviter. C'est-à-dire en fait cette capacité à, je bois 2 minutes, cette capacité à constamment se poser des questions, à se demander si on est au bon endroit et dans quelle mesure en fait est-ce qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. Moi, la réponse que j'ai trouvée à ça, c'est que dans un premier temps, il n'y a aucune réponse parfaite. Personne ne peut arriver et dire il faut faire ça. Mais selon moi, on peut minimiser le risque, quel que soit l'âge que l'on a, mais c'est beaucoup plus intéressant lorsqu'on est jeune. C'est tout simplement de s'écouter, mais très profondément en soi-même. C'est-à-dire que oubliez ce que votre famille vous a dit, oubliez ce que la société vous dit, oubliez ce que l'école vous dit, oubliez l'argent, oubliez tout. Pensez à vous, pensez à votre enfant intérieur, les choses que vous aimez faire sans que vous prenne la tête. Les choses pour lesquelles vous êtes bon. Les choses pour lesquelles, lorsque vous les faites, vous êtes rapidement en état de flow, les idées arrivent dans votre tête, tout est fluide. Parce que c'est des choses que vous pouvez faire pendant des heures, sans forcément avoir d'argent. Des choses qui vous plaisent tellement que votre âme vibre avec. Et pour trouver ça, c'est pas facile, mais pour les plus chanceux, ils en ont plusieurs. Mais je pense que chaque individu sur Terre a au moins une chose comme ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, pendant longtemps, je me suis posé la question, mais en vérité, c'était pas hyper compliqué. Je sais que moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'expliquer des choses aux gens. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette capacité-là à être pédagogue et expliquer des choses. Et lorsque je parle avec le mec ou la meuf et que je vois que l'ampoule s'allume dans son cerveau, là, je suis content, je me dis, oh, j'ai ma petite montée de dopamine et je me dis, ok, j'ai servi à quelque chose. Mon explication a été assez efficace pour cette personne. Et moi, c'est des choses qui me plaisent particulièrement depuis que je suis jeune. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé donner des cours, expliquer des choses à mes potes lorsqu'ils ne comprenaient pas avant ou après les examens, enfin bref. Et on a tous des choses comme ça. T'as des gens qui sont plus analytiques, des gros geeks qui veulent rester devant leur PC et ils kiffent ça et il ne faut pas parler avec eux. T'as des gens comme moi qui sont plus liés à la communication, qui aiment vendre, qui aiment se challenger, qui aiment échanger, qui aiment débattre, etc. Et on a tous comme ça des grandes tendances naturelles. Et ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs ou savoir ce qu'on a envie de faire, c'est de détecter très précisément où est sa tendance naturelle. Et on en a tous. Globalement, je le fais en mode... si je le fais en mode bourrin, vous avez des gens qui sont plus analytiques, plus geeks, et d'autres personnes qui sont beaucoup plus axées sur la communication, etc. Mais il y a plein de sous-parties, de sous-niches, de sous-machins, etc. On a tous des grandes tendances naturelles et des sous-tendances naturelles que vous devez aller décortiquer. Et pour ça, c'est en parallèle de vos études, en parallèle de votre taf, peu importe, faire un maximum de choses. On n'est pas sur Terre pour se masturber, être sur YouTube, regarder des séries Netflix. On est là pour faire un maximum de trucs. Peu importe, un nouveau sport, une nouvelle activité, écrire un livre, écrire de la poésie. Moi, j'avais un mec qui était dans ma classe, je me rappelle, big dédicace à lui d'ailleurs. Si je tombe sur cette vidéo, Mathis, le mec, on était en première et il écrivait des poèmes. Et il a écrit un recueil de poèmes qui d'ailleurs après a été publié chez Cultura, etc. Et je trouvais ça incroyable parce que je me suis dit, putain, le mec, en plus d'avoir des bonnes notes, d'être smart, etc., le mec, il écrit des putains de poèmes. Et c'est une bonne chose parce que il est dans une dynamique où le mec, il se cherche. Il se pose pas la question, il se demande pas
Enfin, il a envie de faire un truc, il le fait. Et on a tous comme ça des idées dans notre tête. Moi, par exemple, j'ai déjà eu envie d'écrire un livre. Et le truc, c'est qu'en fait, on a tous des petites idées comme ça qui nous viennent en tête. Mais on se dit, mais non, je suis pas écrivain. Mais bien sûr, t'es pas écrivain, connard. Personne n'est écrivain. On devient écrivain. Mais pour ça, il faut avoir confiance en sa capacité à suivre cette petite voix dans sa tête. Et souvent, notre âme ou notre esprit, ou peu importe, on va avoir des petits pops comme ça dans notre cerveau qui vont dire, ah, tu devrais peut-être faire ça. Ah, tu devrais peut-être commencer une chaîne YouTube. Ah, tu devrais peut-être commencer un compte TikTok. Ah, tu devrais peut-être te mettre dans cette activité-là. Et nous, comme des gogoles, on va venir fouetter, mettre des coups de batte de baseball à cette idée-là, parce qu'on fait autre chose, ou parce que notre famille, ou parce que notre environnement. Et après, on va se plaindre des années plus tard, des externalités, des conséquences négatives de ce choix débile à la base, sans aucune raison. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu le courage de suivre cette voie-là. Alors qu'en fait, on l'a eu, la proposition de notre âme pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais on ne l'a pas fait. Et donc, ce qu'il faut, c'est juste être dans une dynamique où on est ouvert à tout, on se challenge soi-même et on se pose fondamentalement la question. Et pour ça, il faut entrer en résonance avec soi-même. Il faut couper les distractions, couper les notifications, sortir, aller marcher, faire du sport, se poser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans distraction de l'esprit. Et vraiment, limite, dans un état méditatif, entrer en état de pleine conscience pour comprendre très profondément ce qu'on veut faire. Et à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas trouvé, testez un maximum de choses, mais vous allez être sur la voie. Ces choses-là qui vous viennent à l'esprit lorsque vous êtes complètement coupé du monde et des notifications, que vous êtes confronté à vous-même, il faut suivre ces choses-là. Peu importe ce que c'est, suivez-les. Même si vous n'êtes pas assez bon, même si vous n'avez pas confiance en vous, même si vous n'êtes pas sûr, faites-le quand même. Au pire des cas, qu'est-ce que vous allez perdre? Au pire des cas, vous allez être malheureux dans votre taf, vous n'allez pas aimer votre vie, vous allez faire un truc que vous n'aimez pas, mais au moins, vous vous direz, j'ai essayé. J'ai essayé au moins une fois dans ma vie d'écouter mon âme intérieure, vraiment ce que j'avais envie de faire. Si l'argent n'existe plus, si le temps n'existe pas, si plus rien ne compte, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est ça les vraies questions qu'on doit se poser pour tendre vers la vie qu'on veut. Et puis ensuite, après, aujourd'hui avec Internet, les façons de monétiser, il y en a des milliards. C'est-à-dire que il y a plein de sous-catégories de tendances naturelles, mais si vous êtes quelqu'un de très analytique, bah, les façons de monétiser ça, il y en a plein. Vous êtes quelqu'un qui est très bon sur la communication, bah, avec Internet, les réseaux, vous pouvez le monétiser de façon très simple. Enfin, très simple, non, mais vous pouvez le faire. Enfin, il y a quand même une grosse montagne à franchir, mais le chemin est quand même là. Vous êtes quelqu'un qui aime aider les autres d'une façon ou d'une autre, vous trouvez un moyen de monétiser. Mais avant de penser à la monétisation ou je ne sais quoi, posez-vous la question de fondamentalement, qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis ensuite, le comment viendra. Mais d'abord, il faut se poser la question du quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Le quoi d'abord et le comment suivra. Donc voilà.